Voilà. Voilà. Et donc, est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui. Merci. Oui, oui. On va continuer. Oui, Lionel, on voit. Donc, on est toujours dans l'étude Retour au Mashiach et Retour aux racines et au Mashiach. Donc, c'était une longue étude. On avait beaucoup de choses à voir et à partager. Donc, je réinvite aussi ceux qui n'ont pas su tout voir, tout entendre, à revenir aux vidéos précédentes qui sont disponibles. Et on va faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la fois passée, en quelques mots. Oui, on avait parlé l'origine de Yeshua, on avait parlé où il était né, on avait parlé qu'il avait fait la Brit Mila, quel était son nom. On avait vu donc comment était son nom, enfin comment était le nom qu'en arabe on avait donné, le nom en français, anglais, en grec, et son vrai nom en hébreu. Alors on avait parlé pourquoi son nom a été changé, quels sont les autres exemples bibliques de noms qui avaient été changés. On avait parlé un peu la modification petit à petit du mot, enfin du nom de Yeshua qui est devenu Jésus. On a parlé de l'importance aussi de son nom. On avait parlé dans Acte 4.12. On a vu la signification de son nom. On avait vu aussi l'acronyme de la phrase Ishma Shemo Vishkro. On avait parlé donc pourquoi est-il venu, et je pense qu'on était arrivé à cet endroit-là. Voilà. On avait parlé, oui, quel était son enseignement, ça on avait vu, et pourquoi est-il mort pour nous. Voilà. Voilà, on est arrivé là la semaine passée, et on va reprendre aujourd'hui la suite de l'étude. Alors ici, je vous ai rajouté cette semaine-ci ce PowerPoint. Alors pourquoi, la question aussi qu'on pouvait se poser, c'est pourquoi aussi Yeshua, Adonai a-t-il choisi Marie pour être la mère de Jésus, de Yeshua? Et si on revient dans le texte biblique, si on prend la prophétie qu'on voit en Ésaïe 7,14, il nous est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous. Donc ça, c'était au niveau prophétique. Bon, il y a certains qui viennent nous dire que ce n'est pas la Vierge, mais que c'est une jeune fille. Donc, il y a une petite discussion entre le terme hébreu Betula et un autre terme, malheureusement, je ne l'ai plus en tête. Mais ce soir, on ne va pas discuter sur ce terme-là. C'est vrai qu'on pourrait faire une étude très approfondie sur le terme qui est utilisé, parce que dans l'hébreu, ce serait donc en effet une jeune fille. Dans le grec, on le retrouve que c'était une vierge, mais dans l'hébreu, on parle de jeune fille, mais il y a une des lettres, je n'ai plus, je pensais peut-être le Vav, je n'ai plus en tête, il faudrait que je revoie un petit peu cette information-là, mais la lettre, quand elle est écrite par les scribes, on voit qu'elle n'est pas réellement écrite comme on prendrait une Bible en hébreu, mais écrite, on va dire, par une imprimerie, mais la version manuelle à la main, on voit qu'il y a une petite différence dans la façon de noter la lettre. Et cette différence, en fait, signifiait en fait que cette fille qui était cette jeune fille qui devait donc porter cet enfant, cette jeune fille, eh ben, la signification de cette lettre voulait dire simplement que cette fille était fermée. Et pourquoi cette fille était fermée? Ben, ça
veut simplement dire que c'était une fille vierge qui n'a jamais eu de mari. Mais ça, on pourrait revenir plus tard, si on veut décortiquer en profondeur cette prophétie, parce qu'il y a beaucoup de choses de très intéressant dans cette prophétie à voir. Mais ce n'est pas ça le but de ce soir, c'est pourquoi, finalement, la question qui est posée ce soir, c'est pourquoi finalement Marie et pas une autre femme, parce qu'en Israël, il y a beaucoup aussi de femmes. Et ça m'a venu à l'esprit la fois passée, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, Marie, ce n'est pas le vrai nom de la mère de Yeshua. Je suppose que vous savez quel est le vrai nom de la mère de Yeshua. Est-ce que quelqu'un le sait? Myriam. Oui, Myriam. Voilà, c'est Oui. Myriam. Exactement. Donc ça, vous le savez tous, et je pense qu'on l'avait déjà un peu dit la fois passée. D'ailleurs, c'est ce qui a même provoqué une confusion même dans le Coran avec les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a la Myriam, la sœur de Moshe, de Moïse, et on a donc Myriam, en fait, la mère de Yeshua. Et donc, ce qu'il faut faire attention au niveau des comparaisons, c'est que la mère de Yeshua n'est pas la même personne que la sœur de Moshe, donc de Moïse. Il y a une grande différence, déjà dans le temps et évidemment dans la révélation prophétique. Donc ça, il faut faire très, 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 très attention, parce que dans l'islam, il y a justement cette erreur entre les deux personnages, que ce sont deux personnages tout à fait différents. C'est vrai qu'ils portent le même prénom. En français, on traduit par Marie, mais or que c'est vrai que dans l'hébreu, comme on le voit dans la Torah, eh ben, c'est le mot Myriam qui sort. Alors pourquoi, on pourrait se poser la question, mais pourquoi finalement aussi ce changement de nom? Ben, simplement, l'idée de base, c'était de faire perdre au plus possible la racine, justement, hébraïque de la foi dans tous les textes, ce que les gens appellent Nouveau Testament. On a voulu créer cette différence. Et si on revient donc même au prénom source de toutes les personnes qui sont situées, ben, on va retrouver Marie. Et déjà dans la signification du mot Marie, donc de Myriam en hébreu, eh ben, ça veut dire rébellion, obstination. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Déjà, la racine même du mot Myriam, on le voit, ça reste la rébellion, la révolte, être rebelle, être désobéissant. Et personnellement, la pensée qui m'a effleuré à l'esprit, c'est que pourquoi Adonai a choisi Myriam, ben c'est très symbolique, parce qu'il fallait que le salut arrive là où il y avait la désobéissance, la révolte. Et c'est pour ça que le salut est sorti de là-bas, parce qu'il fallait détruire cette désobéissance, cette révolte. Il fallait réparer cette alliance. Et malheureusement, cette réparation se fait petit à petit. C'est pour ça qu'il dit même dans le texte de Jean que quand la lumière est apparue chez son peuple, eh ben, tout le monde n'a pas accepté cette désobéissance, a continué, mais progressivement, petit à petit, cette désobéissance, cette révolte, cette rébellion va disparaître. Et là, alors, la plénitude de cette lumière va apparaître dans son peuple, et c'est là que, petit à petit, tout le peuple va devenir fils d'Adonai. Donc voilà ce qui m'est passé à l'esprit en voyant ce nom de Myriam. Et c'est aussi pour ça aussi que quand Paul nous dit « Or la loi est survenue pour faire abonder le péché », donc finalement, ce peuple qui désobéit, c'est ce peuple qui fait la révolte, c'est un peuple où justement le péché abonde. Et qu'est-ce que nous dit Paul? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surbondé. Donc, on voit que la manifestation de Yeshua a opéré dans ce peuple.
évidemment, le péché, il continue. Donc, on voit que Yeshua travaille encore pour changer le cœur de chacun jusqu'au moment où le péché va quitter son peuple, pas directement, mais quand le peuple quand les gens vont prendre déjà cet engagement, on avait parlé la fois passée de l'engagement de prendre à travers le baptême, l'engagement d'une bonne conscience et vouloir suivre ce modèle qui est Yeshua. On avait parlé que Yeshua était finalement notre héros et qu'on devait imiter notre héros et devenir comme notre héros. Et c'est quand on va devenir à son image que le péché qui sera en nous va disparaître. Évidemment, Paul nous dit très bien par la suite, il nous dit, mais que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Non, si on a la connaissance de cette grâce, on a cette connaissance qu'on avait péché, si on a la connaissance de cette grâce, on ne doit pas pécher plus pour avoir une meilleure grâce. Non, ça c'est complètement faux. Il faut, quand on a cette connaissance du péché, devenir correct envers Dieu. Il faut donc renouveler, il faut prendre cet engagement et vraiment progresser pour se sanctifier tous les jours, devenir kadosh. Il faut que l'esprit d'Adonai, la Ruach HaKodesh, travaille en nous. Et donc, je reprends, donc il nous dit, que nous dirions-nous, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Dieu nous en garde, car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore? Donc, il faut vraiment qu'on a cette conscience et que la grâce travaille en nous, il faut vraiment que nous abandonnons ces péchés. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait un sacrifice de sa personne, on va sacrifier tous ces péchés, on va détruire tous ces péchés de nous afin de devenir vraiment une offrande agréable devant notre Dieu. Mais si nous demeurons dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir demeurer dans la présence de Dieu parce que Dieu ne supporte pas le péché. Et même cette grâce, à un moment, on va voir que cette grâce va nous laisser. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette connaissance et finalement, on n'a pas su la saisir et cette connaissance sera passée. Alors, un petit rappel très important. Qu'est-ce que c'est que le péché? Si on reprend dans 1 Jean 3,4, on peut vite le lire. 1 Jean 3,4. Il nous dit ceci. Quiconque pêche sans cesse, transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Donc nous ne devons pas transgresser la Torah. Nous devons être obéissants aux lois qui est dans la Torah. Alors on traduit souvent le mot Torah par la loi. On pourrait le dire aussi que le péché, c'est manquer le but. C'est pour ça que ici je vous ai pris une petite cible avec quelqu'un qui tire avec une flèche, pour dire que finalement que pécher, c'est passer à côté. Donc, on manque le but. Et quel est ce but? C'est passer à côté de Dieu. C'est ne pas rentrer dans la voie de Dieu. Ce n'est pas rentrer dans le chemin d'Adonai. Et si on veut vraiment rentrer en profondeur, nous devons avoir cet enseignement, parce que la Torah, c'est l'enseignement, cet enseignement. Et c'est pour ça quand Yeshua dit « Allez dans le monde entier faire des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai appris », qu'est-ce que Yeshua a enseigné à ses disciples? Il les a enseigné la Torah. C'est pour ça c'est pour ça même que la parole, la parole le qualifie qu'il est rabbi. Le rabbi, nous, c'est notre rabbi. Et même Nicodème avait même attesté en disant, mais tu es un docteur venu de Dieu, d'Adonai. Et donc, ce docteur, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné la Torah. Comment suivre cette Torah? Comment pratiquer cette Torah? On avait parlé la fois passée aussi des barrières. Il nous avait mis les barrières
qui permettait aussi d'éviter la transgression de la Torah, pas selon d'une manière aussi de tradition, mais aussi selon une façon que Dieu approuve. Parce que certaines barrières que les hommes mettent pour éviter la transgression de la Torah, eh ben, ces barrières peuvent parfois faire que nous enfreignions la Torah ou qui annulent certains commandements de la Torah. Et ça, Adonai ne veut pas. Il veut que tous les passages soient respectés. Alors, je vous disais aussi que le fait de continuer à pécher, eh ben, la grâce pouvait s'enlever. Eh ben, ça, on peut le retrouver dans Matthieu 7, 22. Ça, c'est un passage, je pense qu'on avait déjà, oui, on l'a déjà lu ensemble, donc vous le connaissez un peu, mais c'est important de le répéter dans ce cours-ci. Il nous dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Alors, ça c'est un bon passage qui reprend ce qu'on a vu tout de suite. Et à travers ce passage, c'est vrai que beaucoup, donc si on revient même au cours antérieur, quand on parlait des deux types de Jésus ou Yeshua que le monde nous présente, et bien finalement, je vais essayer de revenir sur la photo pour que vous le revoyez, comme ça après on revient. Et bien finalement, les gens vont dire, ah ben c'est le Yeshua qui est sur notre gauche, sur notre droite, pardon. Et donc, ils pensent qu'à travers toutes ces prophéties, tous ces démons qui ont été chassés, ces miracles, ils pensent qu'ils ont respecté et qu'ils ont fait ce que Yeshua a attendu d'eux, donc ce que le Jésus a attendu d'eux. Mais Yeshua leur répond, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas eu cette connaissance réelle, mais qui est Yeshua? C'est vrai que l'utilisation de son nom est puissant, est fort, il peut arriver de beaucoup de belles choses, mais il nous dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que le monde pensait que c'était le Yeshua de droite, qu'il fallait suivre les enseignements. Or, c'était celui de gauche. Et c'est pour ça que Yeshua dit ça, je ne vous ai jamais connu. Vous, retirez-vous de moi, vous qui êtes ouvriers d'iniquité. Et alors, ce qui est intéressant, donc on va reprendre le mot iniquité. Eh ben, dans le grec, ça vient du mot anomia, qui veut dire condition de celui qui est sans loi, parce qu'il est ignorant, parce qu'il a viol. Donc, mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté. Donc, c'est un transgresseur de la loi. Donc, quand il nous dit ouvrier d'iniquité, c'est un transgresseur de la loi. Et même le mot anomia vient du mot anomos. Et anomos, qui veut dire destitué de la loi. Donc, celui qui a quitté la loi, violeur de la loi, sans loi, méchant, donc sans loi, malfaiteur, impie, méchant. Donc, pourquoi en fait anomos, c'est le A, veut dire c'est négatif, donc on pourrait le traduire, c'est sans ou contre, et nomos, c'est le mot loi. Donc, anomos, c'est le sans loi, celui qui est. Oui, le sans loi, je pense que c'est la meilleure traduction qu'on peut expliquer comme ça. Et le mot nomos, c'est toujours le mot qui est utilisé pour traduire en grec le mot Torah. Donc, quand on parle de anomos, donc c'est le sans Torah. Donc, celui qui ne respecte pas la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'Yeshua nous dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui êtes les sans Torah. Et donc, ce verset doit vraiment nous attirer l'attention que nous ne devons pas être des sans Torah. Nous devons avoir la Torah avec nous.
Donc, si le peuple d'Adonai veut éradiquer le péché, il doit être un peuple avec la Torah. Alors, on avait vu une fois aussi, ici, il n'y a pas très longtemps, je voulais remettre ici que c'est très important, parce qu'il n'y a pas que dans ce passage-là qui est dit, dans le psaume de David, on avait lu ce passage aussi, il nous est dit, le salut est loin des méchants, parce qu'ils ne cherchent point tes statuts. Dans la version Chouraki, c'est presque le même, il nous dit, le salut est loin des criminels, non, ils n'ont pas cherché tes lois. Pourquoi d'un côté c'est statuts, l'autre côté c'est les lois? Parce que les statuts, c'est les statuts de la loi, donc les ordonnances de la loi, ce que la loi prescrit. Hein, donc il nous dit qu'il est très important de chercher en fait les statuts d'Adonai. Et ici, comme les méchants ne l'ont pas cherché, il dit le salut est loin des méchants. Et on avait vu que finalement, le mot salut, c'est le mot Yeshua qu'on retrouve en fait. Et donc on pourrait le dire simplement, Yeshua est loin des méchants, car il ne cherche pas tes statuts, il ne cherche pas ta Torah. Et c'est entre autres ça que Yeshua nous dit dans le verset de Matthieu, quand il nous dit « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes sans Torah ». Donc Yeshua sans la Torah, c'est incompatible. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est anti-biblique. Évidemment, les traductions, parfois, effacent ce côté, mais quand on revient aux sources du texte, eh ben, on peut retrouver tous ces passages qui nous permettent de comprendre en profondeur. Oui, le mot méchant, c'est racha, et le mot statut en hébreu, c'est choc. Alors, le mot rachat, donc, c'est traduit par méchant, criminel, le coupable, celui qui est coupable de crime, méchant, hostile à Dieu, méchant, coupable de péché. Et choc, donc, c'est les statuts, ordonnances, quelque chose prescrit, les tâches, hein, donc, qu'on traduit généralement, oui, par loi, ordonnance, droit, statut. Alors, pourquoi aussi on essaie de cacher toute cette vérité? Pourquoi cette cachée vérité? Il faut savoir qu'il y a aussi, quand on parle de Mashiach, on parle aussi de l'anti-Mashiach, celui qui est contre Mashiach. Et le but de l'anti-Mashiach, c'est faire tromper aussi tous les gens. Et on essaie quelque part de faire passer le Mashiach, enfin on essaie de faire passer l'anti-Mashiach pour le Mashiach. Et ça peut donner ces confusions. Je ne dis pas que celui qu'on appelle Jésus est l'anti-Mashiach. Ça peut être une conception, le vrai anti-Mashiach, le dernier unique, on le verra à la fin des temps. Ça, on pourra en reparler en profondeur si on va étudier toutes les prophéties de la fin des temps. Mais ça peut être une figure de l'anti-Mashiach, un exemple de l'anti-Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire l'anti-Mashiach? Il va nous enseigner la Bible, il va utiliser la Bible, mais le contexte de la Bible va être détourné d'une façon incroyable. Et ça même, Satan, l'ennemi, l'opposant d'Adonai, eh ben on voit même quand il est confronté à Yeshua, on voit qu'il utilise la propre parole d'Adonai pour essayer de faire tomber Yeshua. Et c'est ça que l'anti-Mashiach va faire. Il va utiliser la parole pour faire tomber le peuple. Et du coup, alors, en faisant tomber le peuple, qu'est-ce qui va se passer? On pense qu'on va suivre Dieu, mais en fait, on ne va pas suivre Dieu, on va suivre en fait Satan. Alors,
Je vous ai pris un passage qui est un peu fort, mais pour dire qu'il faut qu'on soit prudent et qu'il faut qu'on soit ancré dans la Torah pour justement ne pas penser qu'on est dans le bon, or on est tout à fait à côté. Par exemple, dans Actes, on nous apprend que le peuple était passé à côté finalement d'Adonai, parce qu'il nous dit, donc dans Actes 7, 43, il nous dit, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Répham. Ces images que vous avez faites pour les adorer, ainsi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Et donc déjà, pour sortir, on avait parlé aussi d'une étude de sortir de Babylone. Pour sortir de Babylone, il faut différencier donc de cette fausse étoile, qui n'est pas l'étoile d'Adonai, mais l'étoile de l'adversaire. Il faut connaître la parole, parce que même Yeshua nous dit, mes brebis connaissent ma voix, ils connaissent mon enseignement, ils savent qui je suis, quelles sont mes valeurs, et donc c'est très important d'étudier la parole, mais sans avoir une compréhension erronée. Parce que l'ennemi va tout faire pour qu'on ait une compréhension erronée. Alors l'ennemi, on le voit ici. Donc, comment es-tu tombé des cieux, Hélel, fils de l'aurore? Donc c'est Lucifer, on traduit souvent par Lucifer. Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui affaiblis les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel, de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon, je monterai au-dessus des lieux, des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Élion. Donc le but de Satan, c'est devenir semblable à Adonai. S'il vous plaît, le micro, derrière, il y a un micro qui est ouvert. Ah, ok. Merci beaucoup. Et donc, c'est pour ça que finalement, quand on parle de cette étoile qui est tombée, cette étoile qui est appelée fils de l'aurore, l'étoile du matin, et ben c'est cette étoile qui est en fait Satan. Attention à ne pas confondre avec l'étoile aussi du matin, l'étoile aussi du matin, mais qui est Yeshua. Il y a deux étoiles différentes. Il faut que nous sachions reconnaître quelle est la vraie et bonne étoile. Alors, on voit aussi que dans la marque de la bête, on voit dans allez, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, avec l'antimachiar, on parle aussi de la bête et de la marque de la bête. Et on parle, donc il est très important de comprendre ces révélations-là pour justement ne pas être influencé. Il nous dit, et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Celui qui a de la sagesse et de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Alors, évidemment, on a commencé à essayer de chercher finalement à qui appartient ce nom. Alors, on a trouvé aussi, lors de ces recherches, que par exemple, dans le mot latin, Ficaries Filis Dei, donc c'est le titre que porte le pape, et bien, quand vous prenez les lettres du latin, hein, donc le V, le C, le I, le V, le L, le D, eh ben, si vous prenez ces valeurs-là par rapport à la valeur des chiffres, des nombres en romain, eh ben, vous allez voir que cette phrase-là, vous allez retrouver que ça fait 112 plus 53 plus 501, ça fait 666. Et donc, beaucoup ont dit, regardez, le pape, comme son titre c'est Ficaris Filis Dei, c'est 666,
c'est lui le porteur de la marque de la bête, c'est lui, cette bête. Alors, on a encore fait il y a encore des recherches sur ce nombre-là. Et quelqu'un avait retrouvé aussi que si on prend la guématrie en français, oui, que si on prend la table de 9, donc si on prend A est égal à 9, B à 18, et ainsi de suite jusqu'à Z, qui est la valeur 234, eh ben, vous prenez le L, c'est 108, le U, ben, c'est 139, le C, c'est le 27, le I, le 81, le F, le 54, le E, 45 et le R, 162, ben vous avez l'icifère qui correspond à 666. Alors aussi, quelqu'un aussi a du coup aussi trouvé, finalement, c'est un peu étonnant aussi, que si on prend le mot Jésus, et ben, si on additionne avec cette table aussi de 9, ben, vous allez retrouver aussi que Jésus, la valeur, donc je vous ai mis sur l'écran, J90, 45, S 171, U 189 et S 171, mais vous allez retrouver aussi que ça fait 666. Bon, je ne dis pas que Jésus est la bête, mais peut-être qu'on pourrait dire que finalement, la conception que le monde veut faire de Jésus peut être une conception qui est anti-Machia, parce que Yeshua, c'est la Torah, mais Jésus, bon, on voit que finalement, le Jésus que le monde montre est un Jésus qui ne rattache pas son peuple à la Torah. Or, on a vu que le peuple d'Adonai doit revenir à l'Alliance et doit revenir à la Torah. Alors, pardon, Lionel. Oui. Juste pour ajouter quelque chose. En tout cas, le problème, ce n'est pas le nom de Jésus, le problème, c'est la personne qui croit. Oui, c'est... En tout cas, c'est pas... Ouais, c'est mon avis. Hein. Mm-hmm. Ben, le nom de Jésus, ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, je ne pense pas, mais je pense que ce qui est mauvais, c'est la conception que le monde fait. Parce que c'est une conception fausse, c'est une conception truquée, et même si, quelque part, ceux qui ont difficile à dire Yeshua, qui utiliseraient le nom de Jésus, feraient déjà un pas immense s'ils revenaient déjà à la Torah. Parce que vraiment, Yeshua veut vraiment que les gens qui soient ces ouvriers soient des ouvriers, mais qui sont affermis dans la Torah. Et ça, c'est déjà un grand point positif. Alors, aussi au niveau historique, ben, si on prend le mot César Néron, eh ben, si on reprend, là on va reprendre dans la guématrie hébraïque, on va voir aussi que la valeur complète de son nom eh ben, fait aussi 666. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'historiens vont dire, ben, regardez, César Néron a persécuté les chrétiens, et c'est vrai que dans l'histoire, ben, on peut dire que César Néron était un anti-Mashiach, un antichrist, parce qu'il a persécuté les chrétiens. Évidemment, ce n'est pas le dernier, il y aura encore un anti-Mashiach. Mais au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'il était un des anti-Mashiach. Et comme il nous était dit qu'il y aurait plusieurs anti-Mashiach qui vont passer dans l'histoire. Donc ici, si vous avez un petit aperçu de la Gematria en hébreu, donc je vous ai mis les lettres en latine, et si on reprend la correspondance, eh bien, on va voir en effet que ça correspond. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est justement aussi, c'est de rechercher, mais finalement, parce qu'on a parlé de la Gematria, on a fait des calculs et tout ça, mais si on prend le nombre 666 et qu'on le cherche, tous les mots qui sont attachés dans la Gematria, qu'est-ce qui en sort? Moi, je me suis posé cette question-là, et voilà ce que j'ai vu. On trouve, par exemple, le mot Yitran, qui veut dire avantage, abondance. Et qui était Yitran? C'était un Édomite, descendant de Dishon, un Orien. Alors, il y a aussi un descendant d'Acher,
peut-être le même que Yetcher. Et là, on le trouve dans 1 Chronique 7, 38. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'était juste le premier, c'est que c'était un édomite. Parce que, pourquoi ça m'a frappé? Parce que plusieurs disent que l'anti-Machiar serait un édomite. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas vous le confirmer, il faudra peut-être faire une étude plus poussée, mais j'ai déjà entendu ça, et là, ça m'avait frappé quand ce nom est sorti. Alors, un autre mot, il y a court, qui veut dire détourner, partir, s'en aller, se mettre de côté, se retourner, s'en aller, quitter le chemin, éviter, être déplacé, arriver à un but, détourner, faire partir, déplacer, emmener au loin, déposer, mettre de côté, laisser en plan, rejeter, abolir, être amené, être déplacé. Et ben, avec ce mot-là, moi, ce qui m'a fait frapper, c'est que finalement, on voit que Dieu n'aime pas le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Et ben, on voit que finalement, le 666, la marque de la bête, ça veut dire quoi? Ben, c'est être mis de côté, c'est de passer à côté, c'est manquer le but que Dieu avait fixé. C'est manquer aussi cette Torah, parce que le monde a cherché à abolir la Torah. Et donc, ce chiffre 666, ben, on voit qu'il est attaché avec cette conception justement que on est passé à côté. Alors, un autre mot aussi, c'est Sha'akad, qui veut dire le cri, la clameur, le cri de détresse. Et c'est vrai que si, comme on avait vu que si on est passé à côté de la grâce d'Adonai, si on est passé à côté du plan du salut, ben c'est vrai qu'il y aura un grand cri de détresse qui va être prononcé. Et je pense que tous ceux qui vont porter cette marque vont avoir ce cri de détresse. Ils voudront revenir, mais à un moment qui sera trop tard. C'est pour ça, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette conscience de quelles sont les bonnes valeurs afin justement de ne pas tomber sur cette marque et afin de ne pas un jour pousser ce cri de détresse et que c'est trop tard, qu'on est passé à côté. Alors, il y a le Metzar, excusez-moi pour la prononciation, qui veut dire corde, cordage, les ficelles. Ben, on voit finalement que le 666 nous maintient enfermés dans un système qui n'est pas Torah, qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège, être justement emprisonné de ces ficelles, il faut connaître cette vérité afin justement de voir de loin qu'on risque d'être enveloppé de cordes, d'être maintenu prisonnier, d'être esclave finalement de l'ennemi. Donc nous ne devons pas être esclaves du Satan, mais nous devons être les serviteurs d'Adonai. Alors, il y a aussi le mot makar aussi, qui est sorti, qui est le mot ventre, être vendu, ce ventre, être livré à la mort. Et donc, on voit que finalement, celui qui porte ce chiffre-là, c'est quelqu'un qui va être livré à la mort. C'est quelqu'un qui sera en fait qui est vendu au péché. Et on a vu aussi que le péché conduisait à la mort. Le mot, il y a aussi le mot sétur, donc qui veut dire caché. Eh ben, on voit que cette marque de la bête a pour but de cacher aussi la vérité de l'évangile. Donc pour moi, voilà un peu les mots qui ressortent de ce chiffre. Donc c'est la vérité qui est cachée, c'est être vendu au péché, être vendu à l'ennemi, être livré à la mort, c'est être maintenu dans un système qui n'est pas d'Adonai, c'est être vraiment détourné de la volonté d'Adonai, être détourné de la voie d'Adonai et être dans une abondance, mais qui est trompeuse, une abondance qui est fausse, parce qu'on voit aussi avec cet évangile de la prospérité que finalement ce n'est pas ce passage-là qu'Adonai veut, mais c'est ce que l'ennemi veut afin justement qu'on passe à côté des vraies bénédictions, des vraies choses que Dieu veut pour nous. Et au moment où on a conscience, au moment où
conscience, mais trop tard, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va pousser ces fameux cris de détresse, mais malheureusement, ce sera trop tard. Donc, c'est aujourd'hui que tous, nous devons prendre conscience. Ceux aussi qui n'ont pas encore pris conscience, aujourd'hui, il est temps de se réveiller, de se reconnecter à Dieu, afin de ne pas arriver aussi loin dans le plan de l'ennemi. Alors, ici, dans ce verset, ici, dans Révélation 3, donc dans le livre d'Apocalypse, au verset, donc chapitre 3, verset 9, il nous dit « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je serai en sorte qu'ils ne viennent pas se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. » Alors ici, ce verset est dur, je trouve, oui, et peut porter un certain antisémitisme. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la synagogue de Satan. On nous parle de juifs qui sont juifs mais qui ne le sont pas. Mais attention, on pourrait aussi retourner la situation. Pourquoi? Je vais vous dire. Excuse-moi. Oui. Alors, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent de son peuple. Mais ils sont juifs, simplement. Oui. Et parce que ce que je voulais mettre l'accent dessus, c'est que aussi, on parle de synagogue de Satan, mais à l'heure actuelle, on parle aussi d'église de Satan. Il y a certains qui se prétendent disciples d'un Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Ils sont en effet adorateurs d'une divinité, mais qui ne sont pas d'Adonai. Et ça, c'est vrai. Faire attention de ne pas se servir de ce verset pour dire « Ah, mais les Juifs n'ont rien à voir avec les chrétiens ». Non. On peut utiliser ce verset en disant « Attention, il y a aussi des églises de Satan, des gens qui se disent adorateurs d'un Dieu, et que finalement, ils ne sont pas du Dieu que nous croyons qu'ils servent. » Il y a des vraies fausses églises, je vais dire, je ne sais pas si vous comprenez le terme, mais de gens qui se passent à côté. Voilà. Oui, Lionel, je voulais dire quelque chose. Tu as raison, parce que il existe ici à Anvers 3 églises de Satan. C'est la vérité. Voilà. Ah, ça va tranquille. Ben écoute, là, je suis à la mer, je suis toujours au Tivoli. Donc, j'ai mes voisins qui vont venir me chercher d'ici un quart d'heure. Si tu veux, rappelle-moi demain. Excusez-moi les micros, s'il vous plaît. Donc, si ce n'est pas par rapport au cours, s'il vous plaît, les micros. Par rapport à l'étude au cours, oui. Et donc, et en effet aussi, le pasteur a bien souligné aussi, donc ceux qui ne sont pas du peuple aussi, ceux qui ne sont pas aussi du peuple d'Israël aussi, sont aussi des menteurs. Donc, faisons attention, soyons prudents. De son peuple, juifs et gentils, de ceux qui se disent adorateurs, qui se disent juifs, qui se disent que ce sont des serviteurs de Dieu. Et c'est relié avec Matthieu chapitre 7, comme tu dis, beaucoup viendront son nom, disons, et c'est relié à tout ça. Exactement. Alors, aussi un passage aussi qui fait beaucoup de polémiques, il nous est dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors, beaucoup vont dire « Oui, mais regardez, dans le peuple d'Adonai, il y en a beaucoup qui ne croient pas en Yeshua. » C'est vrai, mais pourquoi? Parce que justement, les religions trompent. Il y en a beaucoup qui ont des bonnes intentions. On voit dans le peuple d'Israël cet ardent de vouloir suivre la Torah d'Adonai. Et ils font tout leur possible pour le faire. Et moi, ce qui m'avait touché, c'était ce que Ben Salomon nous avait expliqué la fois passée. Il nous avait dit, regardez, ce peuple, pour tout, il fait une prière.
pour respirer, ils font une prière pour remercier Adonai. Ils font une prière pour la nourriture qu'il donne. Est-ce que vous pensez qu'un peuple qui est fort attaché à la Torah d'Adonai, qui prie pour tous les dons d'Adonai, n'appartient pas à Adonai? Ce peuple appartient aussi à Adonai, mais ce peuple a été trompé. Comme aussi, s'il vous plaît les micros, comme aussi chez les chrétiens, beaucoup aussi ont été trompés. Et la religiosité font que nous portons des lunettes qui donnent des visions erronées de qui est Dieu, quelle est la volonté de Dieu et comment interpréter la parole d'Adonai. C'est pour ça ici, vous voyez ici, j'ai mis des gens avec des lunettes différentes. Pourquoi? Parce que chaque couleur ici des lunettes correspond à un système de croyance qui nous maintient enfermés. Et c'est peut-être aussi pour ça que le chrétien est aveugle. Il comprend qu'il manque quelque chose dans la foi. Il y en a beaucoup qui disent oui. Pourquoi les chrétiens, ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a plus de bénédiction? Mais parce qu'il y a un enseignement qui n'a pas été donné ou qui était erroné ou qui était tronqué. Mais on voit qu'ils cherchent. Ils cherchent dans tous les sens, ils creusent, mais ils ne trouvent pas. Et pourtant, c'est comme s'ils tournent en rond. C'est comme s'ils le touchent, mais ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Parce que justement, ils ont été trompés, ils ont la lunette de la religiosité. Et ils ont pourtant les bonnes volontés. Ils aiment Jésus, ils aiment Yeshua. Ils vont chanter à Yeshua, peut-être même nuit et jour. Ils vont l'aimer. Mais du fait que, à cause de la tromperie, eh ben, ils cherchent la Torah sans trouver la Torah. Il y a un faux évangile, un faux message qui a été transmis, qui font qu'il y a une relation qui est coupée avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que ces gens puissent enlever ces lunettes, qu'ils puissent retrouver la vue. Et on le voit aussi du côté du monde juif, qui beaucoup aiment la Torah, ils prient, mais ils ne trouvent pas le salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aussi trompés. Et ces lunettes aussi doivent aussi tomber. Et on voit aussi avec l'exemple de Paul de Tarse qui persécutait le peuple de Dieu jusqu'au moment où il a été touché par Adonai. Et à travers le disciple Ananias que Adonai avait envoyé, eh ben, on nous dit que les écailles sont tombées, ses lunettes sont tombées, et il a vu la vérité. Et donc, beaucoup sont enfermés dans des systèmes où il y a des écailles dans les yeux, des lunettes qui font que la vérité n'est pas vue. Alors, c'est pour ça, entre autres aussi, on voit dans les traductions, cette vérité est cachée, pourtant, elle est là. Si on creuse, on peut trouver. Par exemple, on peut trouver Yeshua à travers les textes. Si on revient aux racines même de la parole, au texte original, quand on parle, même dans le psaume 2.2, on évoque même loin de Dieu, ce Mashiach. On nous dit les rois de la terre se sont levés, les princes se sont contemplés ensemble contre Adonai et contre son roi. Il nous dit dans psaume 91, 14, 16, il nous dit « Puisqu'il m'aime avec infliction, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquerait, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le retirerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance, mon salut dans d'autres versions. » Et quel est ce mot ce mot salut? C'est Yeshua. Qu'on va lire dans le mot en hébreu, où on va voir qu'il est dit « je lui ferai voir Yeshua ». Voilà. Et même, on peut retrouver donc à tous ces peuples aussi juifs qui cherchent Yeshua et qui font des prières pour la demande de salut, ils prononcent aussi le nom de Yeshua. Parfois, on va entendre « Ah, ils ont dit Yeshua ». Mais pourtant, il dit son nom, mais il tourne autour, il le touche presque. Et c'est la même chose avec le chrétien, avec la Torah. Il parle de la Torah, il tourne autour de la Torah, en sachant que c'est ça qui manque dans leur vie, mais ils ne le voient pas. Ils le touchent presque, mais il en manque.
Et pourquoi? Parce que beaucoup ont été trompés et les traductions s'y trompent beaucoup. À travers le texte là, on ne voit plus le mot Yeshua en français. Et pourtant, si on montrerait dans l'original, les chrétiens vont dire, mais oui, c'est Yeshua. Mais pourquoi on a changé? Pourquoi on ne parle pas directement de Yeshua dans les textes en français? Parce que dans la conception des théologiens, Yeshua ne pouvait, la révélation de l'Évangile et de ce qu'on appelle le Nouveau Testament ne pouvait pas être fait déjà à ce moment-là. C'est un moment qui est plus tard. Et à cause de ces conceptions, on change parfois l'interprétation des textes. Mais pourtant, ici, quand il dit « je ferai voir ma délivrance », c'est vrai, c'est bien, on explique bien, on fera voir mon salut, mais c'est qui qu'on verra? C'est Yeshua. Et c'est la même chose pour le peuple juif. Qui on va voir pour la délivrance? C'est Yeshua. C'est le même des deux côtés. Et on a besoin de Yeshua, qui est le Mashiach, et on a besoin de la Torah. C'est très important. Alors, aussi, ce qui m'avait frappé par rapport à ce que Ben avait dit, je voulais aussi le redire ici, on a parlé du livre de Deutéronome, de Devarim. Et le mot Deutéronome, qu'on dit en grec Deutéronium, qui veut dire la seconde loi. Pourquoi on dit seconde loi? Parce que c'est la répétition en hébreu, donc c'est Devarim, les paroles. On parle de répétition, donc on redit, parfois avec des mots différents, les conceptions qui ont été données. Et pourquoi une répétition? Parce que c'est vraiment des choses essentielles à retenir, parce qu'on ne doit pas oublier. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que l'homme oublie beaucoup. Et donc, pourquoi Adonai a donné ce livre de Devarim? Mais afin que nous puissions répéter. Pourquoi répéter? C'est comme les enfants. Les enfants doivent grandir et doivent apprendre à marcher. Ils doivent apprendre à parler. Mais si on ne répète pas ces mots, si ils ne répètent pas cette action de marcher, même s'ils tombent, c'est pas grave. Ils vont tomber. Et c'est comme le péché finalement aussi. On tombe dans le péché, mais on se relève parce qu'on a cette conviction qu'on veut y arriver près d'Adonai. Et donc, on répète, jusqu'au moment où on va savoir marcher, au moment où on va savoir cette Torah, on va avoir cet enseignement, on va savoir aussi parler. Et le bébé doit savoir parler. Mais vous avez vu ici sur la photo, les bébés, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ces lunettes. Et quelles sont ces lunettes? C'est les lunettes de la religiosité. Et donc, au lieu d'avoir cette conception, il faut répéter. Donc, en fait, c'est répétition de la Torah qu'il faut répéter, donc même dans l'exemple des bébés pour marcher. On dit, mais non, arrête de marcher, parce que arrête de te lever, parce que tu vas tomber, tu vas te faire mal. Et donc, le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas savoir. Il ne va pas savoir marcher, parce qu'on lui interdit de tomber, on lui interdit de répéter pour qu'il apprenne à marcher. Et évidemment, vous savez bien que si un bébé ne marche pas, il ne va pas arriver au but où il faut aller. Vous allez voir aussi que le bébé, si vous lui dites, ne parle pas, si vous ne lui parlez pas, si vous ne le montrez pas comment il doit répéter les mots, si le bébé ne répète pas les mots, il ne saura pas parler. Et le gros problème aujourd'hui, Osée nous le dit au chapitre 4-6, il dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Pourquoi il y a cette faute de connaissance? Parce que justement, cette répétition n'est pas le fait. On nous dit la Torah, c'est pour la poubelle. Cette répétition, c'est à la poubelle. Et donc, la connaissance n'y est plus. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai ». Et c'est pour ça que, sur le long terme, on voit que oui, au début, on a pris un engagement avec Dieu, on voulait rentrer avec Dieu, mais finalement, on voit que la bénédiction, elle s'en va. On voit que l'enseignement s'en va. On voit que tout part. Pourquoi? Mais parce qu'on a oublié la Torah. Dieu rejette, parce que l'engagement qu'on aurait dû réaliser à travers le baptême n'a pas été fait. Et donc, on voit que petit à petit, Dieu s'en va. Alors, il dit, donc, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants.
Donc oui, c'est vrai que dans le passage, on parle du sacerdoce, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes du peuple qui ne veut pas être attachées à la Torah. On va voir que cette personne va être rejetée. On a vu tout à l'heure que Yeshua aussi, il dit maintenant, partez, j'ai plus besoin parce que vous n'avez rien compris, vous êtes passé à côté. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu justement des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs qui ont apporté un message qui plaisait au monde, parce que c'était en fait un message qui est venu en fait de Châtain, qui s'est fait passer pour Adonai, et ce faux message a été transmis, et à la longue, on voit que Dieu s'enlève, les miracles disparaissent, on voit que ça ne marche pas. Et alors aussi, qu'est-ce qui se passe aussi? On voit finalement que le chrétien, le langage n'est pas cohérent. On voit qu'il y a, on parle des langues de l'esprit, mais là on voit que le langage n'a pas été développé. Pourquoi? Pourquoi le langage n'a pas été développé? Il n'y a pas eu cette répétition dans la Torah. Et donc, un chrétien qui parle en langue de mots qui ne veulent rien dire, c'est simplement un témoignage, une prophétie que Adonai nous montre en disant, regardez, le chrétien a un manque de Torah. Il faut continuer à ce que le peuple puisse revenir dans l'alliance. C'est ça qu'il faut mettre l'accent dessus. Et évidemment, quelqu'un qui parle n'importe quoi, il est comme un barbare. Hein. Quand vous voulez parler avec un bébé, vous n'allez pas dire que le bébé est un barbare, non, je ne dis pas ça, mais vous réalisez bien qu'il parle d'un langage incompréhensible. Il va vous dire abeu, areux, abou, tous des mots. Pour lui, pour le bébé, ça veut dire quelque chose, mais pour nous, ça ne veut rien dire. Mais comment faire pour que le bébé puisse parler? Il faut répéter, 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 répéter. Et c'est ça que ça m'a fait penser le message de Ben, et que j'ai rajouté dans ce cours aujourd'hui. Il faut répéter pour que ce bébé puisse avoir un langage compréhensif. Oui, le langage le langage, il y a le parler en langue, on parle des langues humaines, mais on parle aussi de la langue de la Torah, de ce message de la Torah. Pour que le monde puisse comprendre le message de Dieu, il faut que les témoins puissent parler la langue de la Torah. Mais si on ne parle pas la langue de la Torah, on ne sait pas donner les mots de la Torah, le monde ne va pas comprendre la Torah. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le chrétien, comme il n'est pas, il n'a pas de ses fondations dans la Torah, qu'est-ce qui se passe? Comme Yeshua nous dit, une maison sans fondation, elle tombe. Donc, sans la Torah dans la vie, tout s'écroule. L'alliance avec Dieu s'écroule. Et on va parler un langage qui est incompréhensible. Le témoignage ne sera pas compréhensible parce qu'il n'est pas dans la Torah. Alors, reconnaître le bon étoile, comme on disait, c'est très important. Le bon message, le bon Yeshua. Alors ici, vous voyez, je vous ai mis une autre étoile. La première étoile qu'on avait vue, c'était l'étoile de l'ennemi. Là, c'est l'étoile du peuple d'Israël. Donc, si vous prenez même le drapeau d'Israël, j'aurais pu le mettre ici, mais parce que si c'est un témoignage dans le temps qu'on trouve cette étoile déjà avant, et c'était important de le souligner, cette étoile, beaucoup pensent que ça vient de la franc-maçonnerie, que c'est magique, c'est faux. L'ennemi essaie toujours de détourner, mais c'est l'étoile du peuple d'Israël. Et cette étoile, qu'on parle aussi même dans Matthieu 2, on parle de l'étoile de David, l'étoile qu'on a vue à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Bethléem, c'est la maison du pain, c'est la maison de David, c'est là où Machiar devait sortir. Et cette étoile est l'étoile de David. Elle est liée avec David. Et vous allez me dire, mais finalement, oui, et on voit même aussi dans Révélation 22:16 où il nous dit, Yeshua, quand je vous ai parlé tout à l'heure qu'il est je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin,
ne pas confondre avec l'étoile de Satan, qui est presque identique, malgré qu'elle est différente, avec l'étoile de Mashiach. Certains vont me dire, oui, mais l'étoile que l'on voit sur la photo ici n'est pas une vraie étoile, mais on va voir mais pourquoi justement cette étoile est appelée aussi l'étoile de David. Et ça, c'est aussi dans les Écritures qu'on va voir. Alors, pourquoi étoile de David? Il faut savoir que le mot David, vous allez retrouver en français, il y a 2 D. Et le mot D, la lettre D en grec, c'est un delta. Et le delta est dessiné avec un triangle. Et donc, David, quand il devait, par exemple, faire des signatures, peut-être avec des peuples en dehors d'Israël, il signait les 2 triangles. Et donc, ce qui forme donc l'étoile. Donc, les deux triangles de DD, donc pour dire David. Et c'est pour ça que cette étoile, qui représente aussi la signature de David, pour dire c'est le peuple de Dieu, c'est le descendant de Yeshua est le descendant de David. C'est ça l'étoile de Bethléem. Et alors aussi, très importante aussi, cette étoile, donc on a vu le D, en hébreu, on a le... non, j'ai un trou sur le nom. Le pasteur, parce que je ne reviens plus sur le nom de la lettre. Le Dalet. Voilà. Le Dalet, voilà, ça m'est revenu. Le Dalet qui représente aussi la lettre D. Et ce qui est très important, c'est que le Dalet représente la porte. Et quelle est cette porte? C'est la porte de la bergerie. C'est la porte, quand Yeshua nous dit « Je suis la porte », donc il nous dit « Je suis », donc c'est l'étoile du matin. « Je suis l'étoile de David ». « Je suis l'étoile d'Adonai ». Je suis cette porte de la bergerie. Et quand il nous dit pour revenir à Adonai, il faut passer à travers moi, on voit que finalement, cette lettre, cette étoile, c'est vraiment relié. Quand on comprend dans le grec cette lettre delta qui représente l'étoile, et que cette étoile, donc cette lettre D représente le Dalet qui est la porte, on comprend l'importance de la bonne étoile. Quand on suit l'étoile de l'ennemi, l'étoile de Satan, nous suivons donc, nous allons vers la mauvaise direction. Tandis que l'étoile du Mashiach, c'est cette porte. Je ne dis pas qu'il faut prier des étoiles, non, loin de là. Je dis simplement qu'à travers Yeshua, qui est cette étoile, en fait, que nous rentrerons vers Adonai. C'est lui la porte d'accès. Pourquoi il est la porte d'accès? Parce que c'est lui, justement, ce salut. C'est lui qui nous réconcilie avec Adonai. Mais évidemment, comme j'insiste très fort, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait cet engagement de s'éloigner du péché et de reprendre une bonne conscience, cet engagement à suivre Adonai et à marcher dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de la perfection, dans le chemin de la Torah. Alors, oui, alors aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, on avait vu que le peuple de Juifs, ils ont vraiment cette menorah qui est exposée dans le temple. C'est un des symboles très forts du peuple juif. Et elle est attachée, on l'attache aussi au niveau symbolique à la maison de Juda, donc au royaume du sud, le royaume du Juda, le royaume de David. C'est là où il y avait le temple à Jérusalem. Et le royaume du nord, le royaume d'Éphraïm, la maison d'Israël, qu'on appelle aussi, le symbole, c'est le poisson. Et quand il y a cette réconciliation, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a à la menorah, vous voyez le pied de la menorah forme
un triangle, et le poisson forme l'autre triangle. Et ces deux triangles donc, forment bien l'étoile de David. Et on peut dire finalement aussi que les deux peuples sont réconciliés à travers Mashiach, que les deux peuples sont sauvés à travers Mashiach, que le Mashiach, il est venu pour les deux royaumes, afin que les deux deviennent un, que le royaume du Nord et le royaume du Sud redeviennent un seul et unique royaume. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce symbole que vous voyez ici est aussi le symbole messianique, parce qu'il met l'accent justement sur la mission messianique de revenir vraiment aux racines de la Torah, revenir à Mashiach, au vrai Mashiach. Voilà. Et donc, on avait déjà parlé aussi dans l'étude d'église aux synagogues, que finalement, les Juifs ont une clé, Éphraïm ont l'autre clé. Et que pour ouvrir le livre de la Révélation, il faut les deux clés. Il faut cette réconciliation des deux peuples. Il faut que les deux peuples puissent revenir ensemble. Revenir pour être ensemble. J'avais parlé dans cette même étude antérieurement, que tous redeviennent dans la même synagogue. Mais pour aller encore plus loin, donc pas juste prier dans la même synagogue, mais pour que les deux puissent redevenir un seul et unique peuple, mais conduit par la Rouah, conduit par Dieu. C'est ça le but final, l'accès au royaume de Dieu, les deux peuples ensemble, et que les deux soient conduits par Dieu. On ne dit pas d'être dans le royaume de Dieu et que, ah ben oui, moi je suis de telle nation. Non, c'est vrai qu'il y a les origines, mais on est tous greffés à Israël et nous sommes tous devenus Israël. Ça, c'est le point de vue final qu'il faut arriver. Ok, Lionel, une question, justement. Oui. Quand tu as parlé des deux clés, il faut mettre, c'est plus correct de dire la clé et le code pour ouvrir, parce qu'il n'y a pas de clé, la clé il est une. Mais pour ouvrir, il faut avoir une clé et le code il est considéré comme une clé. Et ça, c'est Ephraim qui est le code, et Yehuda qui est la clé. C'est juste rectifier ça. Ah oui, ça va, merci pasteur. Et attention, ce que je voulais faire l'accent, attention au piège, on ne dit pas d'être unis tous ensemble avec des conceptions qui ne sont pas toraïques, parce que le gros piège, on voit, c'est par exemple à travers l'économisme mondial, on voit où on met toutes les religions ensemble, que toutes les foi sont ensemble pour avoir une idéologie commune. Et ça ne fait pas partie d'Adonai. Pourquoi? Parce que Adonai, la Torah nous le dit bien, est un Dieu jaloux. Il ne va pas accepter qu'on va mettre Bouddha à côté ou qu'on va mettre une autre divinité à côté. Non, ça c'est le gros piège. Attention à cela. Quand je vous parle d'unité, c'est uni dans la foi du Dieu d'Israël, dans l'alliance d'Israël, avec juste Adonai comme Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui de toute façon. Conduit par l'esprit d'Adonai avec la Torah d'Adonai et pour former la nation d'Israël, cette nation du peuple d'Adonai, des enfants d'Adonai. Alors, évidemment, pourquoi il y avait eu cette cassure? On le voit dans l'histoire. Si vous prenez dans la Bible, on va voir qu'à l'époque de Salomon, il y a eu cette cassure parce que justement, il y a eu un moment pour demeurer dans la paix, il y a eu des compromis malheureusement qui ont fait que des divinités étrangères sont rentrées dans le royaume. Et ça, Adonai n'avait pas permis. Et donc après, il y avait eu donc la division des deux royaumes. Le royaume du Nord, comme on avait dit, qui avait été déporté par les Assyriens et propagé dans le monde entier, et le royaume du Sud de Juda, qui a été déporté à Babylone. Et donc, vous voyez, donc le royaume du Nord a été, à l'époque, sous le règne de Jéroboam, qui lui avait remanié aussi toute la foi, qui avait fait beaucoup de dégâts, et il est entre autres à l'origine de toutes ces discordances entre la vraie foi et la fausse foi, et alors le royaume du Sud qui était par Jéroboam.
et Réhoboam. Donc il y a Jéroboam et Réhoboam. C'est bien, Lionel. On peut continuer Alors, après 10 heures. Oui, ou si vous avez encore un tout petit peu, on va essayer peut-être de terminer, parce qu'on est presque à la fin et la fois prochaine, il n'y aura pas assez pour faire une demi-heure ou une heure, je pense. C'est la fin, là. Ok, je pensais qu'il y avait une autre série. Non, il y a pas une Non, là, on arrive à la fin vers la fin de l'étude. Alors, on va clôturer. Alors, il nous dit ici, alors pourquoi alors aussi cette mission de Machiar aussi, et le point de vue de l'intérêt du retour au Racine et à Machiar, c'est que quand on voit aussi dans Genèse 48, donc le livre de Bereshit, il nous dit que l'ange qui m'a délivré de tout le mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Et dans la version de Chouraki, il nous est dit, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Et ça, c'est qui est très intéressant. Donc là, c'était dans la bénédiction des deux enfants de Joseph. Et ce qui est intéressant, quand Yeshua avait donné sa mission, il nous dit quoi? Il leur dit, donc dans Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Pourquoi? Parce que justement, on a vu que à travers le ministère de Yeshua, eh ben, on va aller repêcher tous ces brebis perdus de la maison d'Israël. On va rechercher tout ce royaume du Nord qui a été exilé dans le monde entier. Et ce peuple qui ne sait même plus ses racines. Et c'est qui ne sait même plus qu'il était en fait du grand Israël. Voilà. Donc ici, Matthieu 15, 24, on dit, quand Yeshua dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc c'est pour ramener donc ce peuple du Nord qui avait été dispersé. Dispersé pourquoi? Mais justement parce qu'ils ont fauté contre la Torah, contre la lance d'Adonai. Donc ce n'est pas parce que Éphraïm va revenir qu'il doit être sans la Torah. Non. Alors, évidemment, il y aura certaines personnes qui n'ont aucun lien avec Éphraïm, mais si ils reviennent comme Ruth ou comme Rahab, la prostituée, et qui sont vraiment attachés, eh ben, ils auront leur identité, ils feront partie intégralement. Comme il est dit dans la Torah que si l'étranger vient, eh ben, ils observeront la même Torah que ceux du pays. Et c'est ça ce retour aux racines. Il faut que Éphraïm revienne au Mashiach et revienne à la Torah. Mais il faut aussi que Juda arrive aussi au Mashiach. Alors ici, là, il y a toute la parabole, je vous avais noté la parabole de l'enfant prodige. Hein, donc l'enfant prodige qui peut être comparé à Éphraïm, et que finalement, il s'est rendu compte qu'il était bien dans la maison du Père. Donc, on peut voir sur l'image ici, ce père qui va à la rencontre de son fils, qui était perdu, qui ne voulait plus, qui voulait son indépendance, qui voulait sa part d'héritage, cette bénédiction, et puis finalement, on voit que il a épousé toute sa bénédiction, tout son héritage, il a perdu toutes ses racines, il est devenu plus bas que bas. Il se dit, je dois revenir au Père, j'étais bien, j'étais quelqu'un de bien, j'étais béni, mais il avait eu cette honte, mais il a quand même pris son courage, et il dit, bon, je reviens. Et la parabole nous dit que le Père a couru vers son fils et qu'il a donné de nouveaux vêtements. Donc ces vêtements représentent cette purification, il faut se faire purifier. Il lui met un anneau, donc il faut rentrer dans cette alliance. Et alors il nous dit qu'il a donné le veau gras, oui, le chevreau, le veau gras, oui. Le veau gras, oui, il a donné le veau gras, mais il nous est dit que le fils aîné était jaloux. Et cette jalousie peut être comparée aussi, pourquoi aussi beaucoup rejettent Machiar? Parce qu'il se dit, finalement, Machiar était donné à Éphraïm et pas à nous, à Juda.
Et ça crée cette jalousie, et donc ce fils aîné est fâché contre son père, mais on voit que le père donne après une révélation au fils aîné. Il dit, écoute, ton frère était mort, maintenant il revient. Et il est revenu à la vie, il était perdu, il était retrouvé. Et donc, à travers cette révélation du père à Judas, et ben Judas, je pense, ça c'est mon interprétation, mais Judas va comprendre et va accepter ce sacrifice, et il va venir aussi à la table se réjouir. Mais évidemment, pour que Judas arrive à cette table et puisse se réjouir, il faut que Ephraim change d'abord ses vêtements, qu'il puisse porter cet anneau. Et là, alors, tout ce sacrifice va prendre son sens. Quel est ce sacrifice? C'est de ce veau, c'est le sacrifice de Yeshua. Pour que ce sacrifice soit accepté, il faut ce changement de vêtements, le changement de cet anneau, et là, et la révélation du Père. Et là, les écailles vont tomber, ils vont accepter. Voilà. Et pour terminer cette étude, une fois que nous allons donc tous être de nouveau ensemble, eh ben, nous allons pouvoir accéder aussi à la nouvelle Jérusalem. Nous allons pouvoir accéder à cette ville sainte où Adonai va fixer son trône. Et on va étudier par la suite. C'est pour ça il est très important de comprendre déjà de quelle tribus on est attaché. Donc, si on est en dehors du Grand Israël, mais quand on est rattaché un peu comme Ruth à Éphraïm, mais on va quand même être attribué à une tribu. Il faut qu'on sache mais finalement à quelle tribu on va être rattaché. Pourquoi? Parce que ça va déterminer quelle est notre place par rapport dans le plan de Dieu. Mais chaque tribu a sa personnalité, chaque tribu a sa mission, et donc il est très important de comprendre quelle est la mission de chaque tribu. Quelle est cette porte que nous devrons prendre pour rentrer dans la présence d'Adonai. Et évidemment, en faisant cela, déjà, comme il nous est parlé dans la révélation avec les différents chandeliers qui sont en fait les ménorotes, ça va permettre aussi que nos chandeliers vont pouvoir rester allumés afin que nous puissions aussi refléter ces lumières d'Adonai dans le monde. Donc, c'est très important de comprendre son identité. Et donc, je sais que la prochaine fois, il y aura, je pense que le frère Bernard va nous apporter une étude aussi sur l'importance de ces 12 portes du royaume. Et on va aussi étudier ensemble donc les caractères de toutes les tribus afin de vraiment savoir l'importance de toutes ces tribus par rapport au plan divin et à la position et du projet qu'Adonai a pour nous dans notre vie. Évidemment, on sait que chaque tribu a ses défauts, chaque tribu a ses qualités, mais Adonai veut que tous ces défauts, donc tous ces fautes puissent être abaissés, mais que toutes ces qualités puissent être augmentées, afin que sa volonté, la mission que chaque tribu doit faire puisse se réaliser. Voilà, voilà un peu ce que je voulais dire, un peu partager avec vous durant toutes ces études. Amen. Et soyez tous bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Lionel, laisse cette image-là. Amen. La dernière, ce que tu nous as montré. Attends, je vais la remettre. Ouais. Les 12 tribus d'Israël. Hein? Alors, le passage de Apocalypse, chapitre 21, verset 27. C'est vraiment la fin. Hein? Voilà. Oui. Il n'entrera chez elle rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et à l'imposture. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits, qui soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pas seulement le livre, parce que je parle souvent, moi, des aspects du livre. Hein? Il y a le livre de vie et le livre de l'agneau de vie. Pourquoi j'enseigne ça, et j'ai enseigné ça, mais on dirait que beaucoup ne comprennent pas et pensent que c'est la même chose. Bien qu'on parle du salut dans les deux livres, hein, parce que le salut appartient à celui qui est inscrit
dans le livre de vie et à l'agneau. D'ailleurs, la Bible dit ça. Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le trône, ça veut dire c'est le dernier jour, quand le livre de vie va être ouvert. Hein? Et alors, le livre de vie, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup qui ne ressusciteront pas, mais qui vont ressusciter à la fin d'un dernier jour pour entrer dans le salut, parce que c'est le livre de vie, c'est là qu'il va être ouvert le livre de vie, après les 1000 ans. Et aujourd'hui, c'est rarissime que quelqu'un enseigne comme ça, si ce n'est pas la révélation de Dieu qui te le donne, cet enseignement. Hein? Et le livre de l'agneau de vie, comme ici tu viens d'expliquer, les 12 tribus, et ceux qui sont attachés vraiment à la Torah et qui donnent le véritable témoignage de Yeshua Mashiach. En tout cas, l'étude que tu nous as apportée, Lionel, bravo, 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 3 fois bravo, j'ai dit merci. Bravo dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Hein? Ça a été vraiment une bénédiction pour nous tous. Et voilà, il y a Elia qui t'applaudit. Amen, amen, gloire à Adonai. Alors, s'il y a des petites questions, même parce que j'ai vu aussi, surtout quand on parle du nom de Yeshua, il y a toujours des réactions un peu qui viennent. Et c'est pour ça qu'il y a la vie dans le nom de Jésus aussi. Hein? Parce que les morts ne viennent pas tous à la vie parce qu'ils ont la vie en Jésus, parce qu'ils n'ont pas compris comme ça. Mais le dernier jour, cette vie, vont l'avoir parce que c'est Dieu qui a promis le salut à tous ceux qui viennent à lui. Hein? Et d'ailleurs, tous ceux qui nous font du bien, ils seront vraiment bénis par le Seigneur. Merci Seigneur. Alors, on va continuer avec les 12 tribus. Je pense que c'est mardi prochain. C'est moi qui va commencer avec la tribu la première tribu, c'est Ruben, je pense. Hein? Et après, je pense que tu as fait déjà une liste. Et après, au fur et à mesure, entre mardi et jeudi, je pense que ce serait bien de le faire mardi et jeudi pour finir plus vite. Non? Je pense que mais pasteur, il y a Bernard qui m'avait parlé qu'il avait fait une étude d'introduction justement sur les 12 portes et qu'il serait peut-être intéressant d'écouter avant de commencer l'étude des tribus. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai parce que oui, parce que j'ai écouté déjà la première partie jeudi passé. On va attendre, c'est bien, comme on a attendu toi qui t'as donné l'enseignement, on va attendre Bernard, et après, je pense qu'on a tous les éléments en main, et étape par étape, hein, et on va vraiment y arriver avec une profondeur plus claire. Hein. Ok, merci de me rappeler ça, Lionel. Shalom à tous. Je pourrais intervenir un peu? Oui. Oui, parce que Lionel, tu as parlé de l'étoile de David. Et autour de l'étoile de David, il y a six sabliers disposés. Pour tout ça fait qu'il y a le saut messianique. Mais donc, 6 sabliers, comme le Seigneur nous dit, un jour c'est comme 1000 ans. Et donc 6 sabliers qui représentent 6000 ans en fait. Oui, ça c'est clair, Philippe. Parce que ne peut pas aller plus loin que 6000 ans, même tous les rabbins ils disent ça. Les 6 points, comme il y a plusieurs interprétations ou suggestions. Moi, les 6 points, par exemple, c'est Shema, Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. C'est 6 points. C'est-à-dire, on cite vraiment vraiment la bénédiction de l'Éternel dans ces 6000 ans, comme tu viens d'ajouter. Ça me fait plaisir, Philippe, que tu parles aussi des 6000 ans d'histoire, 6000 ans de parcours. Hein? Et dans ces 6000 ans qu'on dit Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai Echad. C'est aussi 6 points. C'est vraiment magnifique. Merci, Philippe. C'est bien. Il y a un deuxième point aussi, Lionel, tu as parlé des dômes. Et donc, la parole dit que le Seigneur allait détruire les descendants d'Édom. Et il l'a réalisé. Et ce que j'ai compris à travers une prédication
c'est que en fait maintenant le Édom subsiste à travers l'esprit de l'Édom qui est toujours présent. L'Édom, c'est l'Europe, c'est l'Occident, puisque nous on est maintenant. Pardon? C'est l'Europe aussi, l'Édom. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Zach, c'est Édom. C'est l'Édom. Ok. Merci. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut aussi intervenir. Robin, si vous voulez dire quelque chose. Oh, ça va. Ça va. C'est bien passé. Ok. Tu veux nous chanter quelque chose, Robin, avant de clôturer et on va prier? Ouais. Mais je ne peux pas